1040 control, 805, 1040. 1040 attention, good morning and Alpha Fantastic Surgeon 2030. You as well, controller. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors avant tout, je voudrais ici remercier sincèrement tous ceux qui ont acheté la nouvelle formation expert Ishimoku Multiframe, ainsi que ceux qui ont souscrit à l'offre premium donnant accès aux 4 formations experts. Votre soutien me fait vraiment plaisir et ça me motive à continuer de vous proposer du contenu de qualité avec un bon équilibre entre du contenu payant et du contenu gratuit. Et d'ailleurs, concernant les prochaines vidéos, je vais alterner une vidéo promotionnelle pour présenter une formation payante et ensuite une vidéo gratuite sur des problématiques spécifiques du trading algorithmique ou des astuces en MQL4. Quoi qu'il en soit, même dans les vidéos promotionnelles, je m'efforce toujours et je vais continuer de vous apporter des éléments intéressants à apprendre, que ce soit en termes de culture bourse ou de codage. Mon principal objectif reste de vous fournir du contenu enrichissant et utile, que vous soyez débutant ou expert. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo promotionnelle autour de ma formation Coder un robot Ishimoku qui envoie des notifs Telegram. Mais ne vous inquiétez pas, on va également parler du nuage Ishimoku, qu'est-ce qu'il représente, comment exploiter sa force, et surtout comment l'intégrer efficacement dans vos stratégies de trading. Alors je suis certain qu'il y aura plein de choses intéressantes à découvrir et je vous propose d'entrer un peu plus en détail sur le robot Ishimoku Multiframe qui est disponible dans ma formation du même nom qui dure près de 4 heures. Alors beaucoup me demandent souvent, est-ce que ce robot est rentable ? Alors pour être clair, l'objectif principal de cette formation est avant tout pédagogique. Il s'agit de vous transmettre des compétences et de vous permettre de comprendre en profondeur comment fonctionne un robot de trading, ici basé sur Ishimoku. Mais bon, soyons honnêtes, ce n'est pas une raison pour coder un robot qui ne gagne pas. Si on prend le temps de coder un robot, autant qu'il soit capable de générer des profits. Ceci étant dit, le robot Ishimoku Multiframe est entièrement paramétrable, ce qui signifie que les performances vont dépendre des réglages que vous allez choisir. Et justement, ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va backtester notre robot et ça va nous permettre de voir les différents paramètres qu'on peut effectuer dans les réglages. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo que j'avais faite sur ce robot Ishimoku, je vous invite à aller la voir, ça s'appelle Coder un robot Ishimoku qui envoie des notifs sur Telegram. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans cette vidéo, j'explique la stratégie Ishimoku, donc acheter quand les prix sont au-dessus du nuage, vendre quand les prix sont en dessous du nuage, les différentes conversions TK qu'on peut paramétrer et également les notifications qui sont envoyées sur Telegram. Je vous laisse le lien de cette première vidéo dans la description de celle-ci. Nous allons donc backtester le robot Ishimoku Multiframe sur le Nasdaq sur une période assez courte. On va partir du lundi 6 mai 2024 jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le 3 octobre 2024. Mon Dieu, que le temps passe vite. Pour ce test, on va prendre comme unité de temps courte le 1 minute, comme unité de temps longue le 4 heures, donc 240 minutes. On va partir sur une conversion inversée sur l'unité de temps courte et sur une conversion classique sur l'unité de temps longue. On verra les paramètres pour la forme du nuage tout à l'heure. Épaisseur minimum du nuage pour l'unité de temps court, je vais mettre à 0. Par contre, pour l'unité de temps long, je vais laisser à 150. On verra à quoi ça correspond tout à l'heure. Également, on a un stop loss qui est paramétré à 32 points et un take profit qui est à 133 points. Je considère que les backtests sont indispensables au trading algorithmique. Vous devez backtester vos stratégies. Après, si vous avez un bon backtest sur une période donnée, en général, plus c'est long, plus c'est fiable. Ça ne veut toutefois pas dire que le robot sera rentable dans le futur, puisque les performances passées ne peuvent pas garantir des gains futurs, ça c'est clair, mais il faut toujours considérer qu'un robot qui ne marche pas dans le passé a vraiment aucune chance de fonctionner dans le futur. Donc il faut systématiquement backtester nos robots. Ok, le backtest est terminé, donc on voit que la performance est assez irrégulière, même si au final elle est quand même positive, puisque sur cette période on a un gain
de 72,36 € à 10 centimes le point pour 183 trades, ce qui nous fait une rémunération espérée de 40 centimes. Alors c'est pas mal, mais c'est pas non plus flamboyant. On va regarder maintenant en détail un petit peu les trades qu'il a passés. Par exemple, le premier, le 6 mai à 13h41. Ok, donc là, on a les prix qui sont au-dessus du nuage. La Chikou, elle est bien au-dessus du nuage. Par contre, on est dans une conversion classique, puisque la ligne rouge, elle est au-dessus de la ligne bleue. Donc nous, on attend un croisement inversé, donc la ligne bleue doit passer au-dessus. On va mettre ici notre compte Telegram et on va accélérer un petit peu le backtest. Voilà, donc là, la ligne bleue, elle vient de passer au-dessus de la ligne rouge. Le trade s'est déclenché. Et on a bien reçu une notification sur notre compte Telegram pour un achat sur le Nasdaq au prix de 17 951,5 et le numéro du ticket. Et j'ai bien ici ma notification qui s'affiche sur le graphique. Et ici, on est bien sur le ticket 1. Si je me mets en 4 heures, pour la journée du 6 mai, c'est ici. Ça correspond à cette période-là. Et même jusqu'au 23 mai, on est dans une configuration classique avec la ligne de conversion rouge qui est au-dessus de la bleue et les prix qui sont tout le temps au-dessus du nuage. De toute façon, sur toute cette période, sur le graphique long terme, les conditions sont toujours réunies pour faire des achats. On repasse sur le graphique 1 minute, on continue le backtest pour voir où en est notre trade. Et là, on a vu, le trade a été clôturé. Donc on a bien reçu notre notification pour la clôture du trade et ensuite on a une deuxième notification pour un deuxième ordre qui a été passé à 23h20. Ça correspond à cette bougie ici où on voit également qu'à ce moment-là, on a bien un croisement inversé des lignes de conversion puisque la ligne bleue elle passe au-dessus de la ligne rouge et le trade se déclenche sur cette bougie-ci à 23h20. Alors ce trade qui va être perdu, il est intéressant parce qu'on voit que en amont et en aval des prix, le nuage n'a pas une forme révélatrice d'une tendance haussière forte, mais au contraire, il a une forme d'un nuage un petit peu en twist, avec une moyenne d'épaisseur très faible. Alors, c'est le moment de voir un petit peu que représente le nuage d'Ichimoku. Donc, le nuage Ichimoku, il est formé par les lignes Senkun Span A, c'est le haut du nuage quand le nuage est positif, et la Senkun Span B. Donc qui est le bas du nuage quand le nuage est positif, ou le haut du nuage quand le nuage est négatif. Alors le nuage, il est toujours projeté 26 unités de temps en avant, c'est-à-dire que cette période ici représente cette période ici. D'ailleurs on voit ici le double top, tac 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 tac, et ici également on a une forme de tête de chat, de double top qui se dessine, qui correspond à cette partie des prix. Alors la Senkun Span A, c'est la moyenne de la Tenkan Sen et de la Kijun Sen. Okay, donc c'est la moyenne de la Tenkan Sen et de la Kijun Sen. C'est la moyenne de ces deux lignes de conversion projetées 26 unités de temps dans le futur. Donc ici. La Tenkan Sen, c'est la moyenne des plus hauts et des plus bas sur les 9 dernières bougies. Et la Kijun Sen, c'est la moyenne des plus hauts et des plus bas sur les 26 dernières bougies. Ça, c'est pour le haut du nuage quand le nuage est positif. Ensuite, on a le bas du nuage, la Senkun Span B. La Senkun Span B, c'est une moyenne mobile plus longue. Elle aussi est projetée dans le futur. Et c'est la moyenne des plus hauts et des plus bas sur 52 périodes. Elle est projetée 26 périodes en avant. Alors on peut se dire, ok, donc je vais mettre des moyennes mobiles 52 avec un décalage de 26 qui sont une appliquée au plus bas et une moyenne mobile 52 périodes avec un décalage de 26 qui sera appliquée au plus haut. En fait, on voit qu'on obtient un couloir qui correspond plus ou moins à la Senkun Span B, mais pas toujours. Parce qu'on a la Senkun Span B qui régulièrement trace des lignes horizontales. Alors pourquoi la Senkun Span B elle trace des lignes horizontales? Tout simplement parce que la Senkun Span B elle prend le plus haut et le plus bas des 52 dernières périodes et les fixe comme point de référence pour les 26 périodes suivantes. C'est-à-dire que si le marché n'a pas fait de nouveau plus haut ou de nouveau plus bas, elle va rester plate. Ici la Senkun Span B elle monte. Et à partir du temps moins 15, elle devient plate jusqu'au dernier temps moins 26. On voit ici que le plus haut des prix sur cette bougie, il est à 19 201
et le plus haut également sur cette bougie, il est à 19 201 également. Donc là, sur les 10 dernières bougies, on a les prix qui n'ont pas fait de nouveau plus haut. Et donc c'est ce qu'on retrouve ici dans la ligne horizontale de la Senkunspan B qui part de moins 15 jusqu'au temps moins 25. Du coup, c'est pour ça que la Senkunspan B trace souvent des lignes de résistance ou de support qu'on pourra ensuite exploiter. Mais là, ce n'est pas vraiment le sujet. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que plus on aura un écart important entre le haut et le bas du nuage, plus on aura un écart qui sera important entre les moyennes mobiles courtes et les moyennes mobiles longues. Ce qui sous-entend une période de tendance forte. A l'inverse, un nuage mince va suggérer un manque de force dans la tendance, c'est-à-dire un marché qui est soit en consolidation, soit qui n'a plus de direction. Donc on va repartir sur notre backtest. On va aller chercher un autre exemple d'un trade qui a été perdu parce que le nuage nous a envoyé un faux signal, parce qu'il avait, encore une fois, une forme qui n'était pas révélatrice d'une tendance haussière. Comme par exemple ici, on a un achat qui s'est enclenché parce que nos conditions d'achat sont toutes réunies. Mais en revanche, on a un nuage, encore une fois, en amont et en aval des prix, qui a une forme un peu en twist, avec une moyenne d'épaisseur qui est très faible. Eh bien, sur notre robot Ichimoku Multiframe, on va avoir une fonctionnalité qui va nous permettre de calculer la moyenne d'épaisseur du nuage. Par exemple, là, je suis sur les cours actuels. On voit que le nuage, il commence ici à l'unité de temps moins 26, c'est-à-dire 26 minutes, si je suis sur un graphique 1 minute, 26 minutes dans le futur. Notre fonctionnalité, elle va calculer sur un intervalle donné la moyenne d'épaisseur du nuage. Par exemple, je veux connaître la moyenne d'épaisseur du nuage entre le temps moins 26, c'est-à-dire ici, et pendant 50 unités de temps, c'est-à-dire jusqu'ici. Donc ma fonction, elle va faire quoi? Elle va calculer la moyenne d'épaisseur du nuage sur toute cette période-là, en parcourant systématiquement chaque unité de temps. Par exemple, sur l'unité de temps moins 26, on a le haut du nuage qui est à 19 827 points, et le bas du nuage qui est à 19 823 points. En gros, je ne compte pas les virgules, ça nous fait 4 points d'amplitude. La fonction va parcourir les 49 unités de temps qui restent, et à chaque fois, elle va calculer l'amplitude qu'il y a entre le haut et le bas du nuage, peu importe que le nuage soit positif ou soit négatif. Et à la fin, elle va me retourner la moyenne de l'épaisseur du nuage sur l'intervalle qu'on aura choisi. Et donc ici, en fait, on a notre premier paramètre qui est le nombre de bougies qu'on veut tester pour l'unité de temps 1. Donc par exemple, comme on a dit, on va tester 50 bougies. Et ici, on a le début du compteur de bougies pour l'épaisseur du nuage de l'unité de temps 1. Donc on a dit, on part de la bougie moins 26 et on teste 50 bougies. On peut faire exactement la même chose pour l'unité de temps 2, donc qui est une unité de temps qui est plus longue, qui est du 4 heures. Je vais tester 10 bougies, ça sera 40 heures, ce qui est largement suffisant. Et par exemple, je vais commencer à compter à partir de la bougie moins 5. Peut-être il vaudrait mieux commencer à la moins 26, du coup je serai décalé dans le passé. C'est pas grave, pour l'instant on va laisser moins 5 pour le test. Et ensuite ici je pourrais définir une épaisseur minimum du nuage pour l'unité de temps 1 sur l'intervalle que j'ai analysé. Et je ferai exactement la même chose sur l'unité de temps 2. Pour l'instant, on va simplement relancer le backtest sur la journée qu'on a vue tout à l'heure, c'était le 14 mai 2024. Donc voilà, là le trade s'est déclenché ici. Et on voit qu'au moment où le trade se déclenche, on avait une moyenne d'épaisseur du nuage sur les 50 bougies, donc sur cet intervalle-là, qui était de 1,81, même pas 2 points. On est donc sur un nuage qui est extrêmement fin et qui est révélateur d'un marché qui n'a pas de direction. Et sur le 4 heures, on est sur une épaisseur de nuage qui est beaucoup plus conséquente, où on a un nuage qui a une moyenne d'épaisseur de 202,065 points. Donc maintenant, j'ai la possibilité de rentrer ici une épaisseur minimum du nuage pour l'unité de temps 1. Donc moi, je vais mettre 15 points. J'ai envie d'avoir un nuage qui est quand même conséquent, qui a une grosse épaisseur. Et sur l'unité de temps 2, je vais laisser à 150. On a vu sur le Nasdaq, sur les unités longues, on a souvent des moyennes qui sont à plus de 200.
Comme ça, ce qui va réellement jouer sur la performance ici, c'est l'épaisseur du nuage sur l'unité de temps courte. Et maintenant, quand je relance mon backtest, on va se remettre déjà sur la journée du 14, où normalement on ne devrait plus prendre le trade. Voilà, donc là on voit le trade n'a pas été pris à 2h59 comme tout à l'heure. Et si je refais mon backtest sur la même période qu'au début, c'est-à-dire du 6 mai 2024 jusqu'au 3 octobre, là on va enlever le mode visuel. Tout à l'heure on avait une rémunération espérée de 40 centimes, 183 trades pour un profit total de 72,39 € à 10 cents le point. Et maintenant, avec notre nouvelle fonctionnalité qui calcule l'épaisseur du nuage, eh bien, on ne passe plus que 128 trades, donc on a réduit considérablement le nombre de trades passés pour un gain total de 97,41 €, ce qui nous fait une rémunération espérée par trade de 76 centimes, alors que tout à l'heure on était à 40 centimes. Donc on a quasiment doublé notre rémunération espérée par trade. Alors cette fonctionnalité, eh bien, elle marche aussi pour n'importe quel produit financier. Elle marche pour les indices, mais elle marche aussi pour le Forex. Par exemple, là je suis sur le câble, le GBP USD. On voit que pour la même période, donc 25 et 25 bougies en amont et en aval des prix, donc cette période-là, on a une épaisseur du nuage sur le graphique 1 minute qui est à 0,0003. Et sur l'unité de temps longue, qui est là aussi sur du 4 heures, on a une épaisseur du nuage de 0,00877. Alors ce qu'il faut retenir ici, c'est que grâce à notre fonctionnalité qui va calculer la moyenne d'épaisseur des nuages de l'unité de temps courte et de l'unité de temps longue, eh bien on va pouvoir éviter les faux signaux, c'est-à-dire les nuages qui ont une faible épaisseur, les nuages qui sont en twist. Et ainsi, on va pouvoir cibler des nuages qui ont une épaisseur conséquente, qui sont révélateurs d'une réelle tendance, soit à la hausse, soit à la baisse, comme par exemple ici à l'achat. En calculant l'épaisseur du nuage sur plusieurs unités de temps, on obtient une mesure plus stable de la tendance et on évite de prendre position dans des moments soit de faible volatilité, soit de twist, soit de marchés qui ne sont plus directionnels, des moments où les signaux seraient en tout cas moins fiables. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur mon robot Ishimoku Multiframe et sur le nuage, le Kumo de l'Ishimoku. Ce robot Ishimoku, il est disponible sur mon site mql4easytrading.com. Vous vous inscrivez ou vous vous connectez, si ce n'est pas déjà fait. Vous allez à l'onglet Premium et le robot est disponible pour la modique somme de 3,99 €. Et il est accompagné de plus de 3 heures de vidéos explicatives avec les codes sources des différentes versions. Voilà, j'espère que ces formations vous plairont et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.